Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir 3 modes pour ajouter 3 sous-classes de guerriers disponibles dans Donjons et Dragons 5ème édition grâce à des livres en supplément. Alors préparez-vous à découvrir 3 manières totalement différentes de jouer le maître des armes et des arts de guerre. Le samouraï est un guerrier qui exploite son implacable combativité pour vaincre ses adversaires. La détermination dont il fait preuve est quasi inébranlable, et les ennemis qui se trouvent sur son chemin ont un choix à faire, se rendre ou mourir en combattant. Samouraï est une nouvelle option d'archétype martial disponible pour le guerrier dans le supplément, le guide complet de Xanatar. Il permet de transformer votre guerrier en un combattant précis et implacable. En effet, au niveau 3, vous débloquerez une nouvelle mécanique appelée combativité, permettant au prix d'une action bonus d'être avantagé avec vos attaques utilisant des armes jusqu'à la fin du tour et d'obtenir des points de vie temporaires en fonction de votre niveau. 5 par défaut, puis 10 au niveau 10 et 15 au niveau 15. Cette capacité sera utilisable 3 fois par Apollon, mais au niveau 10, grâce à la capacité Volonté inébranlable, vous gagnerez toujours une charge si vous êtes à court d'utilisation de combativité lors de vos jets d'initiative. Au niveau 15, vous pourrez, grâce à Frappe Fulgurante, décider une fois par tour d'abandonner un bonus d'avantage sur une attaque pour vous permettre d'effectuer une attaque supplémentaire avec votre arme, de quoi vous transformer en machine à tuer. Enfin, au niveau 18, Solide face à la mort vous permettra, lorsque vous atteignez 0 point de vie une fois par Apollon, d'interrompre le tour en cours pour vous permettre d'en jouer un immédiatement. À la fin de ce tour de jeu bonus, votre personnage tombe inconscient comme il l'aurait dû initialement. Le samouraï vous permettra de devenir un guerrier précis et endurant, disposant de facilité pour toucher ses adversaires et de moyens de résister aux assauts ennemis. Les chevaliers runiques agrémentent leur prouesse martiale de puissance surnaturelle issue des runes, une pratique ancestrale héritée des géants. On trouve des tailleurs de runes dans toutes les familles de géants, et il est fort probable que cette technique vous ait été transmise par un artisan mystique ou un géant en personne. Le chevalier runique est une nouvelle option d'archétype martial disponible pour le guerrier dans le supplément Le Chaudron des Merveilles de Tasha. Il vous permet de transformer votre guerrier en un combattant artisan hors pair, pouvant graver des runes sur des objets octroyant de puissantes améliorations ou effets. Dès le niveau 3, vous gagnerez la connaissance de 2 runes, du 3 au niveau 7, 4 au niveau 10 et 5 au niveau 15. Vous pourrez, entre chaque Apollon, graver chacune des runes que vous connaissez sur une arme, une armure, un bouclier, un bijou ou tout type de vêtements. Cependant, chaque objet ne pourra disposer que d'une seule rune à la fois. Les runes gravées sur vos objets disposent de 2 bonus, un permanent passif qui sera toujours disponible tant que vous portez l'objet, et un utilisable une fois par repos court, ce qui donnera par exemple avec la rune de feu, doubler en permanence votre bonus de maîtrise lorsque vous utilisez un outil, et infliger 2d6 de dégâts de feu supplémentaires et entraver la cible pendant 1 minute si elle rate son jet de sauvegarde de force, lui infligeant 2d6 de dégâts de feu par tour pendant la durée de l'entravement. Mais les runes ne seront pas votre seul atout, car vous gagnerez également la capacité puissance des géants, vous permettant pendant 1 minute de devenir une créature de taille G, donc grande, d'avoir un avantage au jet de force et de sauvegarde de force, et d'infliger également un D6 supplémentaire avec une attaque d'arme ou de main nue partout. Au niveau 7, votre maîtrise des runes vous permettra de pouvoir relancer un jet d'attaque d'une créature ennemie à 18 mètres grâce à bouclier runique, utilisable un nombre de fois égal à votre bonus de maîtrise par Apollon. Au niveau 10, votre taille augmentera définitivement de 3d4 x 2,5 cm, augmentant par la même occasion le dé de dégâts supplémentaires de votre capacité des géants du d6 au d8. Au niveau 15, c'est votre gravure de runes qui s'améliore, vous permettant de l'invoquer 2 fois au lieu d'une fois par Apollon. Enfin, au niveau 18, le dé des dégâts de votre puissance des géants passera du d8 au d10 et votre transformation vous fera passer à une taille TG très grande, devenant un véritable mastodonte et augmentant votre rallonge de corps à corps de 1m50. Et oui, le chevalier runique vous transformera petit à petit en géant grâce à la maîtrise de leur magie, tout en vous apportant de nombreux bonus à inscrire sur votre équipement. En phase avec le pouvoir psionique qu'il habite, le soldat psy est un guerrier qui agrémente sa puissance physique de coups armés chargés de psy, de secousses télékinésiques et de barrages de force mentale. De nombreux Githyanki s'entraînent dans cette optique. Même si les pouvoirs de votre larve vous permettront d'obtenir quelques aptitudes psioniques, cette nouvelle option d'archétype martial disponible pour le guerrier dans le supplément Le Chaudron des Merveilles de Tasha, qui est le soldat psy, vous permettra de l'inclure naturellement dans votre classe. Au niveau 3, vous débloquerez la capacité pouvoir psionique, vous aurez accès alors à une nouvelle ressource, les dés d'énergie psionique, ressemblant fortement à ceux du maître de guerre. Vous en disposerez d'un nombre égal à 2 fois votre bonus de maîtrise, et la valeur de ce dé serait initialement du d6, évoluant au d8 au niveau 5, d10 au niveau 11 et d12 au niveau 17. Ces dés vous permettront d'utiliser des pouvoirs psioniques comme frappe psionique, vous permettant suite à une attaque réussie et après avoir infligé des dégâts à une créature à 9 mètres de vous, de pouvoir utiliser un dé d'énergie psionique pour lui infliger le résultat en dégâts de force additionné à votre modificateur d'intelligence. Au niveau 7, la capacité adepte télékinétique vous permettra de débloquer de nouvelles aptitudes pour presque devenir un Jedi avec le bon psy et la poussée télékinétique. Elles seront rechargeables lors d'un repos court ou en sacrifiant un dé d'énergie psionique.
Au niveau 10, Esprit Blindé vous permettra de gagner la résistance aux dégâts psioniques et de pouvoir utiliser un dé d'énergie psionique pour enlever au début de votre tour un état charmé ou effrayé. Au niveau 15, Rempart de Force vous permettra de protéger un nombre de créatures égal à votre modificateur d'intelligence pour leur octroyer un abri partiel pendant 1 minute au prix de votre action bonus. Cette capacité sera utilisable une fois par repos long ou rechargeable en sacrifiant un dé d'énergie psionique. Enfin, au niveau 18, vous devenez un maître télékinétique, vous permettant d'utiliser le sort télékinésie et la possibilité d'effectuer une attaque supplémentaire en utilisant une action bonus tant que vous maintenez la concentration de la télékinésie. Cette capacité sera également utilisable une seule fois par repos long ou rechargeable en sacrifiant un dé d'énergie psionique. Le soldat psy transformera votre guerrier en Jedi ou en véritable soldat Githyanki, de quoi cumuler la force extraordinaire de la larve avec ceux de cet archétype martial. Ces 3 modes vous permettront de rajouter de très bonnes options de personnalisation pour votre guerrier tout en ne dénaturant pas l'univers originel des Royaumes Oubliés. En effet, chacun d'entre eux vous propose des ajouts existants officiellement dans des suppléments proposés par Wizards of the Coast. Sachez que ce type de mode existe pour toutes les classes originelles de Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. De quoi donner un coup de neuf à son personnage tout en ne dénaturant pas son aventure et l'équilibrage du jeu. Je vous mets en description les liens des différents modes proposés et j'espère que vous aurez trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker la vidéo.